Jeudi 25 janvier 2018, messieurs, dames, bonsoir. Et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. L'ambassade de France a offert au Niger un don de matériel militaire pour le renforcement de la sécurité dans le Sahel. Cette cérémonie de remise de dons s'est tenue ce matin à l'intendance militaire de Niamey. Le compte rendu de cette cérémonie avec Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. Soutenir le Niger dans sa course effrénée pour le maintien de la sécurité de l'espace sahélien, et cela à travers un appui considérable en logistique et matériel de combat. C'est ce qu'a tenu à concrétiser la France à travers ce don. Un soutien appuyé depuis la création de cette force. Ce soutien se traduit par un appui politique et une coopération militaire. Dans le cadre de cette dernière, la France a équipé le poste de commandement du secteur centre, ici au camp Bagadji, à Niamey au camp Bagadji, réaliser la préparation opérationnelle des unités du 1er bataillon nigérien qui a été déployé aujourd'hui sur le terrain, et céder un certain nombre d'équipements, parmi lesquels je citerai des véhicules, dont 13 pick-up armés de 12-7 et de transmission, des équipements de lutte contre les engins explosifs improvisés, du matériel de santé, des munitions, une importante quantité de matériel de vie en campagne dont un échantillon se trouve ici aujourd'hui pour cette cérémonie, mais pour lequel l'essentiel a déjà été distribué aux unités et déployé sur le terrain. À recevoir le don, le représentant du chef d'état-major des armées a tenu à remercier la France pour ce geste combien important. Dans le cadre du G5 Sahel, la France a promis d'apporter tout son soutien pour la montée en puissance de nos différents bataillons. C'est ainsi qu'après un premier don, comme l'a souligné le colonel, en matériel roulant, armement, munitions et j'en passe. Donc les promesses sont en train d'être faites, et c'est dans ce cadre que aujourd'hui on assiste à cette cérémonie de don d'un certain complément de matériel promis initialement. Il est à noter que beaucoup de ce matériel est déjà sur le terrain, comme l'a souligné le colonel, et qu'on ne manquera pas de faire profiter à nos hommes sur le terrain de ce matériel nouvellement acquis. Et c'est sûr que ce n'est qu'une partie du matériel qu'on a reçu, et les autres, comme l'a souligné le colonel, parviendront au fur et à mesure du déploiement des hommes sur le terrain. Ce geste, qui n'est pas le premier du genre, est le fruit de l'étroite collaboration entre le Niger et la République française en vue de mettre fin à l'insécurité résiduelle de l'espace G5 Sahel. L'école des déficients visuels du Niger, dénommée École Soli Abdraman, a abrité ce matin une cérémonie de remise de dons. Un don composé de vivres et d'autres produits gracieusement offerts par le groupe Bab Maka aux élèves de l'école Soli Abdraman. Le point avec Adam Soumana et Nasser Seydou. L'école des déficients visuels de la capitale abrite par la présente une cérémonie inhabituelle qui a vu ses locaux envahir par les couleurs du leader national en matière de Hajj et de la Umrah, le groupe Bab Maka. Fort d'un constat, le dit groupe s'invite dans cet établissement à travers une œuvre caritative. Depuis sa création à nos jours, l'école Soli Abdraman a formé et continue cette mission d'éducation qui est assujettie à un accompagnement conséquent. Les élèves de l'école Soli Abdraman sont en internat, puisqu'ils sont issus de plusieurs contrées du Niger. Cependant, ils ont besoin d'une prise en charge effective afin de pouvoir suivre le cycle normal des cours. Et c'est conformément à sa responsabilité sociale que le groupe Bab Maka, au-delà de ses différentes prestations, a décidé ce jour de se manifester à travers ce don de vivres et d'autres produits composés de 2 tonnes de riz, 1 tonne de maïs,
30 cartons de pâtes alimentaires, 10 cartons de savon Lavibel et 2 bidons d'huile de 25 litres chacun. Comme le dit la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allahu fi awni al-abdi, madame al-abdu fi awni akhihi, qui veut dire Dieu est clément envers son esclave lorsqu'il vient en aide à ses semblables. C'est pourquoi ce geste, le premier de cette nouvelle année 2018, ne sera pas le dernier. Le groupe Bab Makka, leader dans le Hajj et la Umrah, au-delà des frontières nationales, sera toujours présent aux côtés de ceux qui sont dans le besoin, Inch'Allah. Un geste qui est allé droit au cœur des bénéficiaires et leurs différents responsables n'ayant pas manqué de témoigner leur gratitude à l'endroit de ce généreux donateur. Nous vous transmettons nos salutations, nos sincères remerciements. Nos sincères remerciements suite à ces dons composés d'un important lot de vivres. Ce dernier sera utile à bon escient et contribuera à l'amélioration de nos conditions de vie. Votre bienfaisance en général et à l'endroit de nous enfants déficients visuels démontre votre humanisme aux couches sociales défavorisées de notre pays. C'est l'occasion de dire aussi que c'est la première fois qu'une agence au Niger fait un don à l'école Soli Abdraman. Sincèrement, nous remercions l'agence Bab Makka, tout le personnel de Bab Makka. Et au nom de tous les élèves présents ici, nous disons à l'agence Bab Makka de continuer à aider l'école Soli Abdraman et toutes les autres écoles. Pour joindre l'utile à l'agréable, le premier responsable du groupe Bab Makka, El Haj Ahmadou Abdraman, a personnellement fait don de 200 000 francs CFA à l'école Soli Abdraman pour l'achat des condiments. Un geste qui doit faire école afin de sauver cet établissement spécial à internat qui a failli fermer ses portes faute de moyens. Avis donc aux bonnes volontés. Les organisations de la société civile étaient cet après-midi au marché Haboutagui de Yantala. Objectif à sensibiliser les commerçants de ces marchés en vue de leur participation effective à la marche anti-loi de finances 2018 prévue pour le dimanche prochain. Ismaël Moumouni, Ibrahim Dou. Sensibiliser davantage la population de Niamey sur la loi de finances qui est en vigueur, en vue de mieux cerner tous les contours qui constituent une entrave à leur développement, motif de cette visite des organisations de la société civile au marché de Yantala. Le motif, c'est sur un seul point. Donc, c'est concernant la loi 2018. Donc, on est venu vraiment pour conscientiser les gens, à leur rappeler vraiment de ce qui leur guette, quoi. Donc, on est là vraiment sur ce point-là. On est content vraiment, ils nous ont fait vraiment un accueil chaleureux. Donc vraiment c'est très important. On a vu que vraiment vous, l'environnement de tout le monde, on a vu que les gens vraiment sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Les acteurs de la société civile demeurent optimistes quant à la participation massive de la population à la marche anti-loi de finances qui se tiendra le dimanche 28 janvier prochain. C'est tout à fait, oui, bien sûr. Je suis optimiste à 200% même. On a fait un choix au marché parce que c'est là qu'on peut rencontrer beaucoup de gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a la population, les commerçants qui viennent au marché pour s'affairer. C'est une loi antidémocratique sociale, c'est une loi satanique, on ne peut pas l'accepter. Ainsi, à travers cette séance de sensibilisation, les organisations de la société civile invitent tous les patriotes sincères et épris de justice à faire le déplacement le dimanche prochain à la place Toumo pour dire non à cette loi de finances. Le programme des Nations Unies, PAM, en collaboration avec le CSC, a initié ce matin à l'hôtel Univers une journée d'échange avec les hommes des médias. Objectif, associer ces acteurs influents dans la lutte contre la faim au Niger. Le compte rendu de cette journée avec Nafissa Yahya et Chebou Igiso.
À travers cette journée d'échange regroupant les hommes de médias, le Programme alimentaire mondial PAM, en collaboration avec le Conseil supérieur de la communication CSC, veut associer les médias dans la lutte contre la faim au Niger. Notre objectif principal, c'est de contribuer à éliminer la faim et la malnutrition dans le pays. Et ça, c'est un exercice très très important. Éliminer la faim dans un pays, aucune institution à elle seule ne peut arriver à faire ça. Donc, il faut qu'il y ait une coalition de différents partenaires et il faut que cette coalition soit fortement dirigée par les autorités qui sont en place. Donc, nous, Programme alimentaire mondial, nous jouons un rôle de facilitateur pour accompagner les efforts des différentes parties pour éliminer la faim. Occasion pour le vice-président du CSC de saluer l'initiative avant d'exhorter les participants à une participation active. C'est une bonne expérience et pour le PAM et pour le régulateur nigérien. Et nous allons pouvoir passer la journée ensemble pour pouvoir établir une plateforme d'échange avec les journalistes nigériens qui nous viennent aussi bien de la presse privée que de la presse publique. L'exercice, pour qu'il soit fécond et pertinent, doit déboucher sur un entretien et une participation interactive et toutes les consoeurs et les confrères ici présents pourront poser les questions qui leur passent par la tête, parce que nous disons il n'y a pas de saute questions, toutes les questions peuvent être posées et conséquemment les réponses pourraient être données. Il faut noter que le PAM est la plus grande organisation de lutte contre la faim au monde et intervient dans 84 pays du monde, dont le Niger. Sorti samedi dernier au campus Hassan Diallo de la 4e promotion des étudiants de l'école de formation professionnelle privée au métier de sécurité et FOPRIMES. À travers la présente sortie, les agents auxiliaires en sécurité viennent de s'accroître en nombre et en qualité. C'était en présence du parrain de la promotion 2017, le ministre des Enseignements professionnels et techniques, Abdelkadri Tijani, et de plusieurs autres invités de marque. Le reportage. Ils sont au total 247 étudiants sortis de l'école de formation professionnelle privée au métier de sécurité et FOPRIMES. C'est la 4e promotion de la dite école. Elle prend le nom de Abdelkader Tijani, l'actuel ministre des Enseignements professionnels et techniques. Un bref rappel sur l'école a marqué le mot de bienvenue du directeur général de FOPRIMES. Je saisis cette opportunité pour rappeler que l'école de formation professionnelle privée au métier de sécurité a ouvert ses portes en 2012. Son ambition était et demeure sa ferme volonté d'apporter sa contribution aux actions de sécurisation des personnes et des biens et de création d'emplois des jeunes, deux priorités de l'État confrontés aux différents défis sécuritaires que vous connaissez. Un hommage mérité est rendu à l'établissement par le délégué des étudiants pour la qualité de la formation reçue par les auxiliaires de la sécurité qu'ils sont. Le fondateur de FOPRIMES a dans son intervention eu une pensée positive aux forces de défense et de sécurité tombées sur le champ d'honneur. Yassine Diallo a parlé des performances et ambitions de l'école, mais également les subventions qui seront les bienvenues. Depuis la création des FOPRIMES, beaucoup de jeunes ont trouvé du travail grâce à la formation qu'ils ont acquise et qui tient lieu de visa et de passeport pour la vie. Nous voilà aujourd'hui célébrant la sortie de cette 4e promotion qui compte 247 étudiants de la formation initiale et continue à qui nous souhaitons bonne chance. Tout cela a pu voir le jour grâce aux efforts que l'école n'a cessé de consentir en s'investissant pleinement et sans ménagement. Ces résultats sont aussi le fruit de l'accompagnement sans faille et constant du ministère de la formation professionnelle et technique auquel nous rendons aujourd'hui un vibrant hommage.
Nous ne cesserons donc de réclamer un soutien de l'État au regard de ces honorables résultats. Le parrain de la promotion a encouragé et soutenu l'initiative de FOPRIMES. Plusieurs cadeaux et primes ont été remis dans le dernier livre intitulé L'itinéraire d'un ancien combattant, Diagourou Verdun, Terra du docteur Abdoulaye Hassan Diallo au ministre parrain Tidjani Abdelkadri. Un prix de 500 000 francs aux champions de lutte traditionnelle 2018, 100 000 francs aux champions en boxe. La cérémonie a pris fin par la remise des diplômes aux étudiants. Il est donc le premier. Ça s'applaudit s'il vous plaît, c'est important. Voilà, c'est bien violent. Voilà, après ça, vous ne pouvez que bouger. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Rendez-vous a été pris pour l'année prochaine pour la sortie de la 5e promotion des étudiants de FOPRIMES. La compagnie de téléphonie mobile Orange Niger a procédé cet après-midi à l'agence Liberté à la remise des lots aux gagnants du jeu Guidana, qui veut dire ma maison en Hausa, une cérémonie qui s'est déroulée dans une ambiance bon enfant, nous rapporte Ismaël Moumouni. Remettre des lots à leurs clients gagnants du jeu Guidana de la semaine, objet de cette cérémonie, initiée par la compagnie de téléphonie mobile Orange Niger, qui d'ailleurs invite leurs abonnés à y adhérer à ce jeu dans à sa clé une maison. Des smartphones, des tablettes de 75 000 francs CFA d'UV sont offerts chaque semaine à 20 nouveaux gagnants et un gros lot d'une superbe villa 6 à Niamey sera gagné à la fin de la promo. Cette semaine, 20 heureux gagnants viennent s'ajouter aux 100 autres gagnants déjà servis pour faire 120 bénéficiaires à cette date. Jusqu'au 28 janvier 2008, nous vous invitons à souscrire en composant simplement le dièse 321 dièse pour faire partie des futurs gagnants. Sans plus tarder, nous allons procéder à la remise des lots aux bénéficiaires qui sont ici présents, sachant que nous avons aussi des bénéficiaires à l'intérieur du pays, dans toutes les autres régions. Cela prouve que Orange est une fois de plus constamment à l'écoute de vos aspirations pour vous rapprocher de ce qui vous est essentiel. Un des récipiendaires ne cache pas sa joie et invite ceux qui sont réticents à tenter leur chance. D'abord, donc, c'est une impression de satisfaction. Merci déjà à Orange Niger. De satisfaction donc de récompenser une fidélité, comme c'était le but du jeu. Et vraiment, voilà, c'est vrai. Et peut-être pour témoigner du prix qui vient de m'être remis, quand même, de cette tablette. Donc, merci encore Orange Niger et nous continuerons à être fidèles. Et pour les autres clients qui n'ont pas eu vraiment l'idée qu'est-ce que vous avez, quel appel avez-vous à lancer à ces clients? De souscrire, c'est un réseau qui est bien et qui nous apporte satisfaction dans la vie de tous les jours, que ce soit dans la téléphonie ou bien dans les transactions financières. Donc, je ne peux que les encourager à y souscrire. Pour souscrire à ce jeu, Guidana, c'est simple, pratique et gratuit. Il suffit de composer le dièse 321 dièse et cela vous rapprochera encore plus à l'essentiel. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ce 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.